Vous imaginez Johnny décidant en toute conscience de déshériter ses enfants? Écoutez, moi, je ne ferai pas de commentaires et je crois que Johnny, il aurait aimé qu'on ferme notre gueule. Lui, c'était spécial. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Salut, mon pote. À 82 ans, Michel Drucker vient de briser un silence qui durait depuis près de 8 ans. L'homme qui a partagé plus d'un demi-siècle d'amitié avec Johnny Hallyday, celui qui a reçu son dernier texto 3 jours avant sa mort, celui qui s'est effondré en larmes devant des millions de Français le soir du 6 décembre 2017, a décidé de tout raconter. Et ce qu'il révèle va bien au-delà de ce que vous imaginez. Parce que derrière le rocker de légende se cachait un homme brisé, fragile, que très peu ont vraiment connu. Michel Drucker fait partie de ce cercle restreint. Et aujourd'hui, il dévoile des vérités que personne n'avait osé dire. Tout commence en octobre 1966. Michel Drucker n'a que 24 ans. Il vient de décrocher sa première émission de variété, Tilt Magazine, diffusée en direct et en noir et blanc depuis la grande place de Douai, dans le Nord. Il est nerveux, terrifié même, c'est son baptême du feu dans le monde des variétés. Et ce soir-là, l'invité principal n'est autre que Johnny Hallyday. Mais attention, on ne parle pas du Johnny triomphant des années 60, non. En 1966, Johnny traverse la pire période de sa carrière. Les yéyés sont en déclin. Antoine veut le mettre en cage à Medrano. Les salles ne se remplissent plus, les disques se vendent moins. Le rocker français numéro 1 est en train de devenir has-been. Et Michel, qui doit l'interviewer ce soir-là, le trouve pâle d'inquiétude dans les coulisses. Johnny s'approche du jeune animateur et lui pose une question qui va rester gravée à jamais dans la mémoire de Drucker. « Tu crois que ça va repartir pour moi ? Imaginez la scène. L'idole de millions de jeunes, celui qui faisait hurler les foules quelques années plus tôt, est là, vulnérable, inquiet pour son avenir. Et Michel, qui lui-même se demande si on va le reprendre après cette première émission, se reconnaît dans ce doute. Ce soir-là, Johnny interprète Noir c'est noir. Le titre devient un tube. Sa carrière repart. Et entre les deux hommes, naît quelque chose de plus fort qu'une simple relation professionnelle. Une amitié, une vraie, celle qui va durer 51 ans, jusqu'à la mort du rocker en décembre 2017. Mais ce que Michel découvre au fil des années, c'est un Johnny que personne ne connaît. Pas le bad boy sur scène, pas l'idole des jeunes qui fait vibrer les stades, non. Un homme profondément malheureux. Un homme qui lui confie un jour cette phrase glaçante. Dans la vie, on est toujours seul. Johnny, l'homme le plus entouré de France, celui qui était adulé par des millions de fans, se sentait seul. En octobre 2025, Michel Drucker accepte de participer à l'émission Légende. Et là, il lâche des bombes. Il raconte l'enfance de Johnny, celle dont personne ne parlait vraiment. C'était quelqu'un de malheureux, de triste. Il était plus ou moins abandonné. Son oncle l'a élevé avec sa tante. Quand il est allé aux obsèques de son père, qui était un SDF en Belgique, il était tout seul sur sa tombe. Vous imaginez ? Johnny Hallyday, la plus grande star française, seul devant la tombe de son père qui vivait dans la rue. Personne d'autre, juste lui et ses démons. Cette solitude, cette tristesse, Johnny l'a portée toute sa vie. Et Michel en a été le témoin privilégié. Mais l'animateur va encore plus loin. Il révèle un épisode que très peu de gens connaissaient. En 1965, Johnny traverse une dépression terrible. Son couple avec Sylvie Vartan bat de l'aile. Il est en Suisse, soumis à une cure de sommeil. Et là, dans sa salle de bain, il commet l'irréparable. Il avale une dose massive de barbiturique, boit une demi-bouteille d'éther et s'ouvre les veines. Ses proches le retrouvent allongé sur une moquette couverte de sang. Johnny Hallyday avait essayé de mettre fin à ses jours. Cette révélation, Michel l'a fait sans détour, sans filtre, parce qu'il veut que les gens comprennent. Derrière la légende, il y avait un homme fragile, blessé, marqué par une enfance douloureuse et une quête d'amour qui ne s'est jamais vraiment apaisée. Pendant toutes ces années, Michel et Johnny partagent des moments de complicité incroyables, mais aussi des tensions, parce que Johnny avait un caractère explosif. Michel raconte notamment le jour où le rocker a menacé de lui casser la gueule. La raison ? Laurent Gérard. L'imitateur ne cessait de se moquer de Johnny dans Studio Gabriel, l'émission quotidienne de Drucker. Chaque jour, Gérard y allait de sa pique, imitant Johnny, le tournant en ridicule. Un soir, à 3h du matin, le téléphone de Michel sonne. C'est Johnny furieux. Comme je ne pouvais pas stopper Laurent, un bon chroniqueur humoriste, plus tu le pries d'en faire moins, plus il en rajoute, Johnny avait fini par m'agonir au téléphone. Bon c'est à toi que je vais casser la gueule. Michel organise alors une rencontre entre Johnny et Laurent Gérard. Les deux hommes finissent par devenir amis, parce que c'était ça, Johnny. Capable de menacer à 3h du matin, mais aussi capable de pardonner et de rire de lui-même. Il y avait aussi la rivalité féroce avec Claude François. Les deux monstres sacrés de la chanson française ne se supportaient pas. Johnny disait de Clo-Clo « Claude François, t'enlèves les Claudettes.
Qu'est-ce qu'il reste? Une pique assassine qui montre à quel point Johnny était agacé par le succès commercial de son rival. Parce qu'à une époque, Claude François vendait plus de disques que lui. Et ça, Johnny ne le digérait pas. Mais Michel aimait les deux. Il était ami avec Claude, ami avec Johnny. Et il a réussi cet exploit de maintenir ces deux amitiés malgré leur haine réciproque. Un exercice d'équilibriste permanent. Les années passent. Johnny vieillit, sa santé se dégrade. Et Michel sait. Lui qui connaît un médecin qui soigne le rocker apprend la terrible vérité bien avant tout le monde. Pendant la tournée des Vieilles Canailles, cette tournée mythique avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, Johnny est déjà mourant. Je savais qu'il était très malade parce que je connaissais un médecin qui le soignait. Imaginez porter ce secret, voir son ami monter sur scène, chanter, électriser les foules alors qu'il se bat contre un cancer qui le dévore de l'intérieur. Johnny avait mal au dos à cause de ses participations au Paris-Dakar, il avait fait tous les excès possibles et inimaginables. Mais il continuait, parce que c'était Johnny, parce que la scène, c'était sa vie. Michel parle du courage incroyable de son ami. Il a eu un courage incroyable, il a fait fort. Johnny ne se plaignait jamais, il serrait les dents et continuait. Pour ses fans, pour la musique, pour exister. Mars 2017, Johnny annonce publiquement qu'il est atteint d'un cancer. La France entière retient son souffle. Michel, lui, sait que la fin approche. 4 jours avant que Johnny ne rende publique sa maladie, les deux hommes dînent ensemble. Michel sent que quelque chose ne va pas. Johnny est différent, plus grave, plus présent aussi. Il parle de sa vie, de ses regrets. Et puis, 3 jours avant sa mort, Johnny envoie un texto à Michel, un message bouleversant que l'animateur ne dévoilera jamais intégralement. Il m'a envoyé un texto bouleversant 3 jours avant sa mort, mais je le garde pour moi. Ce texto, c'est le dernier lien, le dernier mot d'un ami qui sait qu'il part. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette. Michel est anéanti. Le lendemain, France 2 lui confie l'émission spéciale en hommage au rocker. Pendant plus de 2 heures, il tient. Il raconte, il montre des archives, il parle de son copain. Mais à la fin, l'émotion le submerge. Seul sur le plateau, des photos de Johnny en arrière-plan, Michel s'adresse une dernière fois à son ami. J'embrasse Laetitia, les petites filles, David, Laura, tous ceux qui sont auprès de Johnny ce soir. Dans ma carrière, longue déjà, j'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Sa voix se brise. Les larmes coulent. Il s'excuse, puis lance dans un sanglot. « Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Je sais que nous nous reverrons, un jour ou l'autre. Salut mon pote. Salut mon pote devient instantanément culte. Des millions de Français pleurent avec lui, parce que ce n'est pas un hommage de circonstance. C'est un adieu sincère, douloureux, d'un homme qui perd son frère de cœur. Mais très vite, l'horreur commence. Quelques semaines après la mort de Johnny, le testament est révélé. David et Laura sont déshérités. Laetitia hérite de tout. La guerre familiale éclate. Les médias s'emparent de l'affaire. Tout le monde veut un commentaire. Les célébrités prennent position. Et Michel, le 15 février 2018, invité sur le plateau de CNews dans Morandini Live, on lui pose la question. Que pense-t-il de cette bataille d'héritage ? Sa réponse est cinglante. Je ne ferai pas de commentaires pour une raison très simple. Johnny n'aimerait pas que je parle de ça et il n'aimerait pas que ceux pour qui il avait de l'affection, et je crois que j'en faisais partie, se mêlent de ça. Johnny aurait aimé qu'on ferme notre gueule, donc je la ferme. Cette phrase « Johnny aurait aimé qu'on ferme notre gueule » fait le tour des médias. Michel refuse de prendre parti, pas par lâcheté, par respect, parce qu'il connaît Johnny mieux que personne, et il sait que le rocker aurait détesté ce cirque médiatique. Alors Michel se tait. Il ne commentera jamais publiquement la bataille entre Laetitia, David et Laura. Jamais. Pourtant, il a un avis. Forcément. Mais il le garde pour lui. Parce que l'amitié, pour Michel Drucker, c'est sacré. On ne trahit pas un ami, même mort. On ne se sert pas de lui pour faire le buzz ou vendre des journaux. En 2020, une nouvelle polémique éclate. Universal Music annonce la sortie d'une chanson inédite de Johnny, La nuit avec toi, enregistrée en 1968. Puis un coffret de rareté. Les fans sont ravis. Mais Michel, lui, grince des dents. Il critique ouvertement cette exploitation commerciale. 2 albums posthumes, ça suffit. Il trouve magnifiques les 2 premiers albums sortis après la mort du rocker. Mais maintenant, il faut s'arrêter. Pour Michel, on en fait trop. On transforme Johnny en machine à cash. On sort tout et n'importe quoi. Et ça l'agace profondément. Parce que Johnny n'est pas un produit. C'était un homme, un artiste, un ami. Et Michel refuse de voir sa mémoire transformée en business. Aujourd'hui, à 82 ans, Michel Drucker continue d'animer Vivement Dimanche sur France 3. En 2025, il lance même une nouvelle émission en prime time, Famille, je vous aime, où il reçoit des dynasties artistiques. Et dans cette émission, qui apparaît ? David Hallyday. Le fils de Johnny vient rendre hommage à sa famille. C'est un moment symbolique, parce que Michel n'a jamais lâché David et Laura. Il est resté leur ami, discrètement, sans faire de vagues. Il n'a pas choisi de camp publiquement,
Mais dans son cœur, il sait où est sa place. Michel a aussi publié en 2025 un nouveau livre, Avec le temps, où il raconte ses souvenirs, ses rencontres, ses amitiés, et évidemment, Johnny y occupe une place centrale, mais toujours avec ce mélange de tendresse et de pudeur qui caractérise Drucker. Ce que Michel a compris, c'est que l'héritage de Johnny n'est pas dans les millions d'euros, les propriétés ou les droits d'auteur. L'héritage, c'est ailleurs. C'est dans les chansons qui continuent de résonner. C'est dans les souvenirs des millions de fans. C'est dans l'amitié partagée. Le plus bel héritage qu'il m'a laissé, c'est son amitié, confie-t-il au magazine télécable Sat Hebdo. Cette phrase résume tout. Pour Michel, Johnny n'était pas une légende intouchable. C'était un copain. Celui qui l'appelait à 3h du matin pour gueuler. Celui qui lui confiait ses doutes. Celui qui se sentait seul malgré les millions de fans. Celui qui avait peur que sa carrière ne reparte pas. Celui qui est resté jusqu'au bout, un homme fragile derrière le rocker invincible. Aujourd'hui, 7 ans après la mort de Johnny, Michel Drucker continue de le pleurer. Pas publiquement, pas avec des larmes, à la télévision, non. Mais dans le silence de son cœur. Parce qu'on ne remplace pas 50 ans d'amitié. On ne remplace pas ces moments uniques, ces confidences, ces fous rires, ces engueulades. Michel a vu partir beaucoup de copains dans sa longue carrière. Claude François en 1978, Thierry Leluron en 1986, Jean Ferrat en 2010. Mais Johnny, c'était différent. Lui, c'était spécial, avait-il dit en larmes ce soir de décembre 2017. Et 8 ans plus tard, c'est toujours spécial. À 82 ans, Michel Drucker refuse toujours de participer à la guerre qui déchire la famille Hallyday. Il refuse de juger Laetitia, de critiquer David et Laura, de prendre position. Il reste fidèle à ce qu'il a dit en février 2018. Johnny aurait voulu qu'on ferme notre gueule. Alors, il la ferme. Mais son silence n'est pas de l'indifférence. C'est du respect, c'est de la dignité, c'est de l'amitié, la vraie, celle qui survit à la mort. Celle qui résiste aux polémiques et aux scandales, celle qui protège la mémoire d'un ami plutôt que de l'exploiter. Et quand on lui demande aujourd'hui ce qu'il retient de Johnny, Michel ne parle pas des concerts, des albums, de la gloire. Il parle de l'homme, de celui qui lui a demandé en 1966 « Tu crois que ça va repartir pour moi ?» De celui qui lui a confié « Dans la vie, on est toujours seul », de celui qui lui a envoyé un texto bouleversant 3 jours avant de mourir. Le véritable héritage de Johnny Hallyday, pour Michel Drucker, ce n'est pas dans un coffre-fort ou devant un notaire, c'est dans son cœur. Et ça, personne ne pourra jamais le lui prendre.